Dans cette 5e partie, nous allons apprendre à créer les fichiers nécessaires au bon affichage sur le web. Ici, nous retrouvons notre image telle que nous l'avions laissée avant qu'elle ne soit passée en bichromie. Elle a été transformée en JPEG et nous la voyons actuellement à l'intérieur d'un navigateur. Ici, c'est Chrome. La problématique pour les images sur le web, c'est l'espace disque qu'elles occupent. On parle d'images lourdes quand l'espace disque occupé est important. Plus l'image est lourde, plus elle va être longue à enregistrer et longue à transmettre sur le web. Il va vraiment falloir surveiller de très près le poids de l'image. Si vous ne prenez pas garde au poids de vos images, il y a de grandes chances pour que le fichier soit trop lourd. Et à ce moment-là, l'image mettra très longtemps à arriver à votre visiteur. Les visiteurs ne sont pas vraiment patients et un visiteur qui s'ennuie, c'est un visiteur parti pour vous. Celui-ci s'ennuiera tellement que vraisemblablement, il va quitter votre site avant d'avoir pu le voir. Nous allons passer en revue les principaux formats d'images pour le web. D'abord, tout dépend de la nature de votre image. Nous allons commencer avec les images qui possèdent peu de couleurs. Dans ces cas-là, le meilleur format sera GIF, qu'on appelle aussi GIF en français, ou encore mieux, le PNG 8, si vous voulez une image animée. Dans ce cas-là, le GIF animé sera le meilleur choix. Il est possible de générer une suite d'images dans Photoshop pour créer une animation. Vous voyez qu'ici ce sont des calques qui se succèdent. On peut trouver facilement des tutoriels sur le web pour créer des GIFs animés. Peut-être que j'en ferai un de ces 4 si nécessaire. Et donc, voilà le résultat dans un navigateur. À signaler le nom de l'auteur, c'est Marcus Magnusson. Dans le cas d'une image avec beaucoup de couleurs, comme c'est le cas ici, à défaut d'avoir bon goût, on a beaucoup de couleurs, c'est quand même malgré tout le cas qu'on rencontre le plus souvent. Et dans ce cas-là, le meilleur choix sera le JPEG. Dans le cas de notre montage, celui que nous suivons depuis le début de cette leçon, comme c'est une photo couleur, là aussi, vraisemblablement, le meilleur choix sera le JPEG. Si mon image possède de la transparence, le meilleur choix sera PNG 24. Pour créer des images destinées au web, dans la version de Photoshop CS6, il faudra faire Fichier enregistré pour le web et à ce moment-là, nous allons voir une fenêtre de dialogue que nous allons apprendre. Mais tout d'abord, une précision concernant ceux d'entre vous qui possèdent des versions de Photoshop plus récentes, parce que ce n'est pas tout à fait la même architecture. En effet, dans Photoshop CC 2015, vous allez trouver Fichier, Exportation et Exporter sous. Vous observez que 3 lignes en dessous, il y a bien enregistré pour le web, et ils ont mis entre parenthèses hérité pour bien faire comprendre que c'est vieux, mais en fait c'est pas si vieux que ça, c'est quand même assez intéressant. On va quand même détailler la marche à suivre dans Photoshop CC. Donc après avoir fait exportation, exporter sous, vous voyez apparaître une fenêtre de dialogue, mais qui est moins détaillée que pour enregistrer pour le web. Vous allez avoir tout à gauche la possibilité d'afficher différentes versions de votre image. Vous allez avoir au milieu la prévisualisation de votre image. Et sur la droite, vous pourrez régler les paramètres de façon à régler l'exportation. Parfois, quand on crée des images pour le web, c'est un processus un peu répétitif. Et on a tendance à utiliser toujours le même format d'exportation. Pour accélérer le processus, Photoshop CC vous propose de régler dans Préférences d'exportation votre format d'exportation favori. Après avoir choisi votre format préféré, vous pouvez aller dans le menu Fichier, puis Exportation et Exportation rapide au format de votre choix. Revenons maintenant dans Photoshop CS6, nous allons détailler Fichier enregistré pour le web. Cette fenêtre de dialogue, vous la retrouverez aussi bien dans Photoshop CS6 que dans Photoshop CC. Donc, Fichier, enregistré pour le web. Dans la fenêtre de réglage qui apparaît, il y a 2 grandes parties. La partie de gauche qui représente les prévisualisations de notre image telle qu'elle va être créée, et la partie de droite qui contient les paramètres qui vont servir à créer cette image. Tout en haut à gauche de la fenêtre, il y a 4 onglets, Original, Optimisé, 2 vignettes et 4 vignettes. Nous allons les détailler un à un. Original tout d'abord, c'est tout simplement notre image telle que nous l'avons créée dans Photoshop. Observons en bas à gauche que nous voyons le poids de l'original. Ici, on est à 6,5 MB.
Dans l'onglet « Optimiser », nous allons pouvoir visualiser le résultat de notre optimisation. Ici, les paramètres étant réglés sur JPEG, nous pouvons voir que notre image ne pèse plus que 661K. En dessous de la ligne du poids de l'image, il y a une estimation du temps qu'elle mettrait à parvenir à notre visiteur suivant la qualité de sa connexion. L'onglet suivant, « 2 vignettes », va me permettre de comparer mon original avec le résultat optimisé. C'est mon environnement préféré pour travailler parce que j'ai bien la place de voir les deux images. Si je choisis l'onglet 4 vignettes, j'aurai toujours mon original dans le coin supérieur gauche et j'aurai la possibilité de comparer entre 3 différents choix de compression. Tout d'abord, nous allons ajuster la taille de notre image. En effet, nous la voyons telle qu'elle va apparaître sur un navigateur. Dans l'immédiat, elle est un peu trop grande. Je vais donc aller dans la partie inférieure de mes paramètres et choisir une nouvelle taille. Ici, à la place de 1920 pixels de large, je vais choisir 1080 pixels et je peux cliquer dans la case suivante pour valider mon écriture. Je pourrais également appuyer sur la touche tabulation. Voilà, je peux visualiser la nouvelle taille de mon image. Ça sera bien suffisant pour ce que je prévois de faire sur mon site. Bien sûr, plus l'image est petite et moins elle sera lourde. Maintenant, je vais pouvoir comparer plusieurs paramètres de compression ou d'optimisation comme vous voulez pour créer mon image à destination du web. Au premier abord, les nombreux réglages peuvent être intimidants. Mais j'attire votre attention sur la première ligne des paramètres où il y a des paramètres prédéfinis. Ça sera un très bon point de départ pour commencer votre optimisation. Dans le menu Paramètres prédéfinis, je vais choisir JPEG supérieur. Voilà, je peux observer le résultat et évaluer le poids de mon image en lisant en bas à gauche. Je vois que cette image pèse 212K. Vous pouvez constater la présence d'un trait bleu autour de l'aperçu sélectionné. C'est ainsi que vous savez dans quel aperçu vous travaillez. Je vais maintenant sélectionner l'aperçu qui se trouve en bas à gauche et lui appliquer le paramètre prédéfini JPEG moyen. Il ne pèse que 98K. La qualité a un peu baissé cependant. Maintenant, je vais sélectionner l'aperçu en bas à droite et appliquer JPEG inférieur. La qualité a beaucoup baissé, mais ça ne pèse plus que 50K. Si vous regardez les estimations de temps, il faudrait 3 secondes pour le JPEG supérieur, 2 secondes pour le JPEG moyen et seulement 1 seconde pour le JPEG inférieur. Seulement voilà, l'image est de qualité bien inférieure. Ainsi, nous pouvons chercher le meilleur compromis entre le poids de l'image et sa qualité. Ici, je vois que entre la qualité supérieure à 212K et la qualité moyenne, j'ai quand même gagné pas loin de 100K. D'autre part, en haut à droite de ma fenêtre, je peux régler la qualité de mon JPEG. Plus la qualité sera basse, plus le poids du fichier sera bas également, mais bien sûr, la qualité de l'image sera inférieure. Ici, je peux observer que mon JPEG supérieur est à 200K alors que le JPEG moyen est à 98. Il y a donc une marge de 100K. JPEG supérieur correspond à une qualité de 60 alors que JPEG moyen correspond à une qualité de 30. Je vais essayer de trouver le juste milieu entre les deux et voir si j'arrive pas à grappiller des cas. Je baisse la qualité de mon image après l'avoir sélectionnée et je descends jusqu'à 45. Je peux visualiser maintenant le poids de mon fichier, je vois qu'il est bien inférieur, j'ai gagné 70K. Et pourtant, l'image reste tout à fait acceptable. À présent, nous allons constater ensemble pourquoi les autres formats sont moins performants. Essayons tout d'abord GIF 128 tramé. Pourquoi GIF 128 ? Parce que le format GIF allège les images en réduisant le nombre de couleurs. Le format GIF permet un maximum de 256 couleurs. Ici, GIF 128 signifie 128 couleurs. On peut voir ces couleurs dans la table des couleurs. Et alors pourquoi tramer ? Quand je suis en GIF tramé, Photoshop va compenser le manque de couleurs en tramant les pixels dont il dispose. Vous pouvez essayer de comparer GIF tramé à GIF non tramé. Vous pouvez constater que ça ne fait pas une différence énorme, mais ça dépend des images. À présent, essayons PNG 8. On peut voir ici que le résultat est assez similaire au GIF. Là encore, j'ai 128 couleurs. Là encore, il y a un effet de trame. J'y gagne un petit peu en termes de poids d'image, sans que la qualité n'en souffre. C'est pourquoi finalement, ça sera le meilleur choix dans le cas d'une image à peu de couleurs.
Mais si je compare le poids du GIF du PNG 8 avec le poids du JPEG, je me rends compte que le JPEG gagne haut la main le match parce qu'il me propose un résultat de meilleure qualité pour un poids inférieur. La meilleure solution, c'est sans doute celle qui se trouve en haut à droite. Ça sera les paramètres que vous utiliserez le plus souvent pour les photos couleurs. À présent, nous allons créer notre image en cliquant sur « Enregistrer ». Nous allons enregistrer cette image sous le nom montage04.jpg. On va le mettre dans le dossier 5e partie, vous pouvez le mettre sur votre bureau comme vous le désirez. Voilà, nous avons créé ce nouveau fichier JPEG, mais nous ne le voyons pas. Nous sommes restés dans notre PSD. Pour aller voir ce que nous avons créé, nous allons nous rendre sur le Finder. Voilà mon image JPEG telle que je l'ai créée. Un petit preview. Voilà. Maintenant, nous allons tester le cas d'une image qui possède peu de couleurs. J'affiche les Simpsons et je vais de nouveau faire Fichier enregistré pour le web. Mon image d'origine fait 10 mégas. Dans la partie supérieure droite, je vais garder paramètres prédéfinis et JPEG supérieur. La qualité n'est pas mauvaise. J'obtiens une image qui fait 420K. Je sélectionne maintenant ma vignette inférieure gauche. Je vois le petit trait bleu autour. Et cette fois-ci, je vais choisir comme paramètre prédéfini GIF 128 tramé. Le résultat est très bon, encore meilleur que le JPEG, et j'ai gagné en poids. Regardez, ça ne fait que 214K. Je vais choisir la vignette inférieure droite, et je choisis comme paramètre prédéfini PNG 8 128 tramé. C'est encore mieux, vous voyez la qualité est impeccable, et le poids est encore plus bas. Voilà pourquoi c'est le meilleur choix à faire quand on a une image qui possède peu de couleurs. Si maintenant j'essaye de diminuer la qualité de mon JPEG de façon à ce que le poids soit équivalent à celui du PNG 8, c'est possible, mais regardez la qualité. Je vois apparaître ce qu'on appelle des artefacts dans les aplats. Le JPEG est pas très bon pour des images avec des aplats. On va maintenant annuler et nous allons tester les images qui possèdent de la transparence. Je retrouve mon étoile dans Photoshop. Vous pouvez observer qu'il y a un fond transparent comme le montre le damier Photoshop. Et j'ai une ombre semi-transparente en bas à gauche de mon étoile. Je vais faire Fichier enregistré pour le web. Si je choisis JPEG supérieur dans les paramètres prédéfinis, j'observe que mes dégradés sont pas mauvais, mais alors mon fond il est parfaitement opaque. Et il n'y a rien à faire, il n'y a pas de transparence dans le format JPEG. Je vais choisir un autre format. Dans Paramètres prédéfinis, je vais choisir GIF 128 tramé. Et là j'obtiens une transparence. En effet, le GIF est capable de prendre une de ces 128 couleurs et de l'utiliser comme transparente. Mais attention, une seule couleur est considérée comme transparente. Les autres restent opaques. Si j'observe de plus près mon image, je vois que l'ombre de mon étoile est parfaitement opaque. De plus, les dégradés de couleurs laissent à désirer. On le sait, quand il y a beaucoup de couleurs, le GIF est pas très bon. Essayons un autre format, le PNG 8. C'est à peu près la même chose. On a une couleur qui fait la transparence et les dégradés qui ne sont pas bons. Alors maintenant, dans le dernier choix, on va choisir PNG 24. Et là, c'est le bonheur absolu. On a nos dégradés qui sont de bonne qualité. On a notre fond transparent. On a les ombres semi-transparentes. Mais il y a un prix. Regardez le poids, il est de 389K. Donc, il faudra réserver le format PNG 24 quand on aura besoin de faire des montages sur notre page web avec des éléments qui vont se mélanger à d'autres. Dans cette 5e leçon, nous avons appris à créer des images à destination du web. Nous avons vu comment cela fonctionnait pour Photoshop CC 2015. On a également vu comment ça se passait dans Photoshop CS6. Dans les deux cas, il existe cette commande par laquelle il faut impérativement passer, c'est Fichier enregistré pour le web. Nous avons vu les différents cas d'images et expérimenté les différents formats d'optimisation. Alors récapitulons un peu quels sont les gagnants. Si c'est une photo en couleur, le gagnant c'est le JPEG. S'il y a peu de couleurs, à ce moment-là, le mieux ce sera le PNG 8. S'il y a de l'animation, il n'y a pas le choix, il faut faire du GIF. Si je veux restituer l'effet de transparence de mon image, il faudra utiliser le format PNG 24 qui est un peu lourd.